Quatrième et dernier match de ces demi-finales de Proximity Pro League, le match retour entre Charleroi et Louvain. On a hâte de vivre ça en votre compagnie. Et est-ce qu'on aura des surprises d'après toi, Xavier? En tout cas, on en a eu une, tout simplement, lors du match aller déjà. La meilleure attaque de la compétition qui n'arrive pas à inscrire un seul but. J'espère pour lui qu'il va réussir à justement inscrire au moins un ou plusieurs buts lors de ce match retour. Imaginez, il en a marqué 51, je vous le rappelle, en compétition régulière. Ça équivaut à combien là? Un peu plus de 2 par match. Un peu, oui, je dirais même un peu moins de 3. On peut même aller jusque-là. Un peu moins de 3 buts par match, pardon. Ici, aucun. Il est mis en difficulté par un Néonel de très très bonne qualité. J'ai l'impression de parler d'un objet. Je parle évidemment de son jeu en disant qu'il est de très bonne qualité. Il nous montre du très 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 bon niveau. Et je pense que parti comme ça, il pourrait continuer de mettre du danger sur les cages de Didista. Ouais, en tout cas, Didista doit vraiment trouver la solution parce que lors du match aller, il ne s'est pas créé, à part un tir, il ne s'est pas vraiment créé d'occasion. Donc si tu veux aller faire quelque chose, aller chercher une place en finale, il va falloir être peut-être plus offensif, peut-être plus créatif en attaque pour faire la différence et aller inscrire un ou plusieurs buts. Alors en off, pendant que vous avez l'occasion en direct, si vous êtes en division en direct, de regarder ces capsules sur les clubs, on a un petit peu parlé à notre expert de l'ombre. Alors vous l'avez rencontré durant le récap show, il s'agit bien évidemment d'Arsène Makombala qui était toujours dans l'ombre, un peu dans nos oreilles. On a parlé un petit peu de lui, avec lui sur cette confrontation. Il nous disait qu'il était assez impressionné par la qualité de Louvain pour anticiper Charleroi. Attention de cette spéciale Didista, arrêté par Romo. Et donc vraiment Louvain avait cette qualité et je pense aussi cette analyse, il l'avait cité. Il a sûrement beaucoup analysé le style de jeu de Charleroi pour pouvoir le contrer, et notamment son jeu sur les ailes. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de lui rendre un petit peu hommage. Lui qui est toujours derrière à noter les points les plus importants de chaque confrontation. On ne met jamais assez en avant les gens qui sont dans l'ombre. Et pour rappel, le recap show de cette compétition régulière est toujours disponible sur YouTube. Mini sur l'aile droite. Alors je croyais qu'il allait avoir une position de danger qui a été sifflée, mais pas du tout, parce que j'ai vu un petit stop. Ce n'était pas du tout le cas. Golizadeh, Djandi, avec Bruno pour Fall maintenant, et l'aile droite qui peut être sollicitée, aller rechercher des défenseurs latéraux. On ne le fera pas, on préfère avancer, aller de l'avant, c'est plutôt normal, Xavier. Oui, surtout quand tu as été mené 1-0 lors du match aller. Oui, absolument. De Nord qui récupère ici, on revient chercher Martens. On avait quand même cité un élément, et je pense qu'il sera important. Charleroi va devoir se découvrir. Oui. C'est factuel. Et ça devrait mener à quelques buts supplémentaires. Je dirais au moins 1 ou 2 dans ce match. La question c'est, est-ce que ce sera suffisant pour Charleroi ou est-ce que l'OHL va réussir à garder son avance? Après Charleroi n'a pas besoin de se découvrir trop rapidement non plus. Il a quand même qu'un but de retard, donc il peut peut-être jouer une mi-temps, on va dire, de manière équilibrée. Et puis après c'est vrai que s'il n'arrive pas à inscrire ce but, peut-être qu'il va devoir se découvrir un petit peu plus au fur et à mesure de la rencontre. Mais c'est un facteur important à prendre en compte tout de même. Bien sûr, mes propos concernaient évidemment la seconde mi-temps, la fin de ce match. Mais bon, dans tous les cas, le score, que ce soit de la première ou de la seconde mi-temps, sera accumulé et formera le score de ce second match dans tous les cas. Mercier, Soa, Mercier, c'est pas mal du tout ça. On peut pas aller rechercher Mercier malheureusement. Bien défendu par Charleroi. Tamari et Van Kemput qui est sur la trajectoire de ce ballon. Peut-être pas la meilleure passe, mais on sentait qu'il voulait créer quelque chose rapidement. Ouh, la profondeur! Nicholson, attention! Oh, le tir à l'arrêt de Romo! Ah, c'est l'arrêt peut-être du match. Ouais, c'est l'occasion qu'il faut pas rater. Ouais, on l'a vu souvent durant cette Proximity Pro League. Les situations d'un contre un ne sont pas si faciles que ça. Surtout quand t'es vraiment dans l'axe du but comme ça. Quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'est un but spécial, on va dire ça comme ça. Mais quoi? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer encore? Quelle sorcellerie on vient d'avoir! Ah, je ne ferai pas de commentaires. Oh. Ah, il y a un mot qui me venait à l'esprit mais qui n'est pas très conforme à ce qu'on va mettre à la télévision, Xavier. Le souci c'est que délicat, c'est juste c'est que le ballon, le gardien peut pas la prendre en main, tout simplement, parce que sinon il y a faute. Et donc il est obligé de sauter pour l'avoir, sauf que le ballon est trop haut, c'est tout. Belle Lucas.
Mercier. Mercier toujours. Avec maintenant Mény sur la droite. On revient chercher Mercier. Encore Mény. On approche de la surface de réparation. On y est vraiment à côté. Hein. Mercier et Kipré qui dégage et qui récupère ce ballon. Kipré qu'on oublie souvent. On l'avait cité durant la confrontation précédente. Mais c'est souvent Desolé qui prend tout. Eh bien toute la lumière. Desolé qui prend la lumière. C'est pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Golizade, Nicholson, Bruno, Kipré, Diandi, et on fait tourner un petit peu du côté de Charleroi. On sollicite la plupart des joueurs de ce milieu de terrain, enfin plutôt de l'aile gauche ici, principalement. Ça change tout, hein, Xavier, ce but. C'est vrai que les deux joueurs peuvent jouer un peu plus défensif. Enfin, surtout du côté de Charleroi. Et oui, surtout la phase finale qu'on attendait dans cette confrontation, à un moment où on allait se découvrir, n'aura peut-être pas tellement lieu. Non, peut-être pas. Après, il faudra voir la tournure du match. Il reste encore plus de 60 minutes. À la profondeur, Golizade. Golizade toujours, le râteau. Et on va rechercher Dandy. Pour de nouveau Golizade, Nicholson, Bruno et Ngawa qui récupèrent. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur le match précédent aussi, toujours sur notre expert de génie qui a Arsène m'a aussi souligné le fait qu'en fait c'était une croqueta cancel qu'on a vu lors du but de Louvain. Et je l'avais pas du tout trouvé, je m'étais même étonné de ce geste. Donc c'est aussi l'occasion de revenir là-dessus. Je t'en avais dit qu'il y avait un geste justement pour s'écarter du gardien. Oui, bien sûr, il y avait un geste, mais il était très subtil, très difficile à voir. Et donc voilà, c'est l'occasion de vous donner cette information en même temps. Profiter de l'expertise de mes deux analystes, hein, on peut le dire finalement de génie. Martens, Mercier. Mercier pour Mini. Pas trop de possibilités. 1-1, on le rappelle, en score cumulé entre Charleroi et Louvain. Soa, Mini, Mercier. Et maintenant King. Je pense qu'on va avoir la même physionomie. Hein. Clairement, pas beaucoup d'occasions pour ne pas dire aucune. À mon avis, pas énormément. Les deux joueurs s'anticipent très très bien jusqu'à présent. Oui, tout à fait. King, même Mercier. si on voit Louvain qui est peut-être un petit peu plus en difficulté qu'au match aller. Tu penses en quoi? On voit que Charleroi arrive à se créer un peu plus des mini-occasions. Ou alors arrive... Moi j'ai plus tendance à voir ce côté-là, Xavier, sur le fait que je ne vois plus Louvain atteindre ce rectangle de manière aussi efficace. Également, mais je pense que les deux sont un peu liés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mercier, ça retourne chercher King pour mener. Toujours l'aile droite hein, d'ailleurs, ça j'ai remarqué aussi. On utilise beaucoup l'aile droite du côté de Louvain. Avec cette collaboration ici. On recherche Kamal Soa et Kipré vient faire le travail. Voilà, Kipré, on avait dit on le mettait pas assez en lumière. Eh bien voici qui est fait. Là, ça dépend vraiment des matchs. Il y a des matchs où on voit un peu plus de soleil, des fois un peu plus Kipré. Ici, c'est peut-être un petit peu plus lui aujourd'hui. King, Mercier. Mercier pour Kamal Soa. Il va tenter de se retourner aller chercher Mercier. Voici un petit peu le contre-coup du premier but marqué par Charleroi. C'est vrai. Finalement, on a ce but qui est marqué de manière assez saugrenue, si je puis dire. Mais c'est 1-1 dans ce match retour, 2-1 en score cumulé. C'est exactement le score qui a permis de clôturer le match entre Louvain et Saint-Tron. Peut-être un signe du destin. Ouais, juste avant la mi-temps, c'est vraiment un bon moment pour Louvain pour faire 1-1. Oh, la spéciale des distants. Et Romo pour la troisième fois de fin, non, deuxième fois. La dernière fois, c'était un défenseur, je pense, qui avait touché ce ballon. Et finalement, c'est la fin de la première mi-temps. Bon, alors, le problème ici, c'est que, comme on l'avait cité en entrée de match, on va devoir se découvrir du côté de Charleroi. Est-ce que tu penses que dans cette situation, Charleroi va réussir à reprendre l'avantage et aller mener 2-1 dans ce match retour? Ou à l'inverse, Louvain va revenir? Moi, je pense que Louvain va inscrire un deuxième but. Un deuxième but pour Louvain? Ouais. Louvain finaliste? À mon avis, oui. Ah, ce serait vraiment exceptionnel de se dire que le 7e et le 8e du classement général atteignent la place de finaliste, quoi. Tous les leaders, tous les favoris potentiels, en tout cas ceux qu'on aurait pu penser. Après, les 4 demi-finalistes méritaient largement leur place en finale. Hein. Mais seulement, il faut 2 finalistes et pas 4. Donc, Ça me rappelle ce qu'on avait dit dans le recap show en insistant beaucoup sur le fait que tout était possible, que justement ces quarts de finale étaient très ouvertes, qu'il ne fallait pas trop se fier au classement. Bah ça sera vraiment prouvé, Xavier. Oui. Oh, pas mal. Ce jeu là en triangle, ça récupère par Bruno. Ah, c'est peut-être sur ce genre de récupération que Charleroi va réussir à créer le danger, mais non. Martin sera sur la trajectoire. Si on n'était parvenu à donner cette passe, ça aurait pu créer du danger. Ouais, mais ici voilà une profondeur pas forcément très bien négociée du côté de Louvain. Nkova.
Bruno, Nicholson. Il vient rechercher les droites avec Fall. C'est une fan du coup du foulard qu'on Oui. voit souvent, hein, vraiment souvent. Surtout aujourd'hui. Hein. Oui, surtout aujourd'hui, c'est ça. Durant cette confrontation entre Charleroi et Louvain principalement. Je crois que je l'ai vu aussi du côté d'Anderlecht Oui. une fois. C'est ça. Fall, Nicholson, la profondeur et Chimanga vient finalement dégager ce ballon. Servi dans les pieds de Ngawa. 1-1 toujours, 2-1 en score cumulé. L'OHL est en train de créer un deuxième exploit, sortant le deuxième et le troisième du classement général, on vous le rappelle. Qui prêt? À droite, il y a une profondeur, elle ne sera pas donnée. Bruno, on change d'aile, on va... Ah, mais non, toujours pas, on veut vraiment pas aller solliciter cette aile gauche. Hein. Non. C'est assez fou. En fait, les deux joueurs apprécient. Ce serait pas un réflexe dans FIFA de manière générale d'ailleurs de jouer toujours au-dessus. Ça dépend, il y a des joueurs qui jouent toujours en dessous et d'autres toujours au-dessus, c'est vraiment en fonction de ton style de jeu. Ouais, c'est très subjectif. Là, on me fait démentir et on recherche Mini pour la 26e fois depuis le début de cette confrontation. C'est vous dire l'importance des ailes aussi. Hein. Du côté de Louvain, aussi bien du côté de Louvain d'ailleurs que du côté de Charleroi. King avec Altamari. Là, il y a une profondeur à donner. Elle a été repérée. Martens. Altamari de nouveau. Et qui tacle en 2 temps et récupère ce ballon. 61e minute de jeu. 1-1 toujours. Vraiment, c'est un match très tactique. Hein. Oui, ça c'était un peu logique aussi en demi-finale d'avoir des matchs un peu plus tactiques, un peu plus fermés. La pression qui monte. Hein. Voilà. Et l'enjeu aussi. L'enjeu. Van Nicholson. Oh, attention! Nicholson! Ah! Cette occasion est peut-être importante. Martens. Chimanga. Et maintenant, ça dégage avec Altamari. Mais je vous disais, c'est... On sent quand même dans ce match retour, et je reviens sur un élément que tu avais cité, Charleroi est un petit peu mieux. On a vu 3 occasions pour l'instant, c'est plus que durant le match aller. Là, ça, en fait, au match aller, j'ai l'impression que c'était, on va dire, 55-45 pour Louvain. Ici, c'est peut-être l'inverse, justement. 55-45 pour Charleroi. Voilà. Après, on se rappelle que le seul but marqué par Charleroi est un but de gag. Ouais, Ne l'oublions pas. Même si celui de Louvain n'est pas spécialement mieux, vu qu'on a eu un petit pont qui était, je pense, basé sur la réussite. Après, le but de Charleroi, il vient aussi d'un pressing de Charleroi qui pousse le défenseur à la faute. Oui, mais enfin, n'exagérons pas. N'exagérons pas tout de même. Mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que si la passe n'avait pas été faite, C'est ça, puis on aurait perdu le ballon. le défenseur à jouer avec son gardien et le gardien peut pas la prendre des mains. C'est vrai. Une erreur au final de Louvain, hein, qui se paye. Soa. King. Oh, attention. Ah, ça c'est un potentiel but pour Louvain. Oh, le mauvais choix. Ah, l'extrême mauvais choix. Est-ce que la pression et l'enjeu ne seraient pas en train de montrer le bout de leur nez du côté de Louvain également? Nicholson taclé. Martens reprend en 2 temps. Avec Mercier, t'as pensé à une faute, Xavier? Ouais, bah c'était limite, hein, mais pour, apparemment, l'arbitre n'a pas sifflé, donc c'est qu'il n'y avait rien. Même si on était vraiment très proche de la faute. Il reste déjà plus qu'un qui fait un peu plus d'un quart d'heure quand même pour Charleroi pour aller inscrire ce deuxième but s'il veut aller chercher sa place, du moins aller décrocher ce 3e match pour potentiellement aller chercher sa place en finale. Eh oui. Un quart d'heure seulement, tu l'as dit. King. Mené. Mercier. Là, il ne se passe pas grand chose, hein, chers spectateurs, chers spectateurs de YouTube également. Et quand on voit ça, on a l'impression qu'on est plus proche du 1-2 pour Louvain que du 2-1 pour Charleroi. C'est vrai. Après, c'est moins éloquent. Hein. Charleroi a le ballon, le perd vite, mais joue vite de manière générale, donc ça a peut-être moins. Ouais, aussi, mais bon, après, le souci, c'est que tu laisses Louvain la possession alors que tu es mené et qu'il reste peu de temps. Après, il ne faut pas non plus te découvrir et prendre trop de risques, mais si tu veux revenir au score, avoir peut-être 2 ou 3 occasions, pas une seule, il faut essayer de récupérer le ballon. En tout cas, ce qui est en train de se dérouler me rappelle les mots de Doury, qui nous disait, bien avant le début des quarts de finale, que pour lui, ça allait être Louvain qui allait remporter cette compétition, contre tous les pronostics de l'ensemble de l'équipe autour d'Eleven Sport, autour de cette compétition. Et bien pour l'instant, il est en train de faire aussi un coup de génie en termes de pronos. Je rappelle un coach, peut-être le plus grand spécialiste de FIFA autour de cette compétition. Non, autour de cette compétition, je veux dire, au sein de notre équipe, hein, pas de manière générale. Hein. Ouais, c'est peut-être possible. En tout cas, c'est ce que je pense. Le corner sur le pied d'Van Klemputz, qui se retourne bien, il joue dangereux là. Hein. Je pense qu'on veut que les joueurs de Charleroi montent rapidement, ne pas aller trop vite pour pouvoir justement solliciter un joueur en attaque. Et King récupère. Ça va avoir la situation inverse. Mené.
Mercier, King. Le match va pouvoir peut-être s'enflammer, attention hein. Et Louvain qui va aller mettre ce but, hein. Il pourrait justement à la 85e essayer de rouler vers l'arrière, faire tourner un peu plus. Et là, il est quand même fort haut. J'ai l'impression qu'il visait même le poteau de corner, hein, Xavier. Attention quand même, Bruno. Bruno. Et très mauvaise profondeur. Non, Charleroi n'y est plus trop. Ça sent la victoire de Louvain, mon cher Xavier. Oui. Romo dégage. Il y aura une dernière action pour Charleroi, ça c'est quasiment sûr. S'il va bien récupérer le ballon relativement rapidement. 89e, la temporisation arrange énormément Louvain. Il va revenir en arrière. C'était sûr à 100%. 89e, 90e, une minute de temps additionnel. Mesdames et messieurs, Louvain va sortir un autre de favoris. Oh, attention! Oh, attention! C'est pas terminé, Nicholson, et si! Là, c'est terminé, mesdames et messieurs. Victoire de Louvain! 2-1 score cumulé. Il vient sortir Charleroi 3ème de la compétition régulière. Quel exploit de la part de Lionel. Ouais, quel exploit de Lionel. Enfin, après, il a quand même montré un très très beau niveau. C'est un exploit, oui et non. De manière générale, c'est pas non plus hold-up ou autre non plus. Non. Il avait le niveau de jeu, il a montré tout au long de la saison. C'est vrai que lors de la phase régulière, il y a eu le milieu de saison où il était un peu moins bien, donc son classement reflète pas forcément son niveau de jeu. C'est pour ça qu'on l'attendait peut-être pas forcément aussi haut. C'est exactement ça, Xavier. Et c'est pour ça, effectivement, que je parlais d'exploit. Très belle performance, hein, si l'on veut également, de la part d'Eonel, de la part de Louvain Reynolds Schools, qui fait la bonne opération, encore une fois, de ces demi-finales. Et maintenant, on peut le dire, on peut l'annoncer. La finale est connue. Ouais. Mesdames et messieurs, on sait qui s'affrontera en finale de cette Proximity Pro League. D'un côté, Louvain, de l'autre côté, Anderlecht. Oui, une finale, on attend quand même impatiemment parce que les deux joueurs nous ont montré du très très haut niveau lors de ces quarts et de ces demi-finales. Peut-être encore plus que lors de la saison régulière, donc ils sont vraiment au top de leur forme. Et donc normalement on devrait avoir une très très belle finale. Impressionnant, et on peut le rappeler, le 7ème affrontera donc le 8ème. Ça, si, c'est une statistique qui est absolument folle. On y reviendra évidemment pendant la finale, mais il va falloir rester devant votre écran mercredi prochain, on le rappelle. Mais avant évidemment de terminer cette émission, eh bien retour sur nos deux joueurs, sur nos deux prétendants à cette victoire finale. En commençant par le gagnant, encore une nouvelle fois, et en anglais évidemment. Hi Lionel. Hey, hello. I can tell you're happy just by looking at your smile. So Yes. you managed both matches very well, and could you tell us how? I think I just decided the rhythm on my own. I know he likes to play really fast with long balls, so I decided to counter that a little bit with playing a bit slower and intercepting all the passes because I knew if I did that, I had a pretty big chance of winning the game, and I did. So it's nice. Congratulations. And one big thing there is that you came from 7th place to the final of the Proximity Pro League. What do you think of your current performance? Yeah, of course it's going well. I'm in the final, so I mean, but yeah, during the season I had some ups and downs, and now I'm playing pretty consistent in my opinion. I'm also having a bit of luck, so yeah, it's just going pretty well. So I'm curious for the final. Yeah, about your final. Your last match is against Zakaria Ventato, the player from Anderlecht. How do you feel about this last matchup? Of course, it will be a difficult game. I already played him, of course, during the regular season, and it was a very close game. I expect it to be the same because he's also pretty good defensively, like me. So yeah, I just want to play already. I'm very excited for it, so I'm looking forward. Thanks, Lionel, and congratulations. See you in the finals. Thank you. Bye. Donc, avant de partir sur l'interview de Charleroi, peut-être une petite traduction, Xavier? Justement, Lionel disait justement qu'il allait très très bien joué, qu'il avait bien préparé son match, que Florian aime bien jouer très rapidement avec des longs ballons, donc lui il a dû jouer un peu plus doucement pour bien intercepter les ballons ou autres. Ça lui a bien réussi, il a eu un peu de chance aussi, et ça lui permet justement de faire une très très bonne performance. Il joue très bien actuellement et d'aller en finale, et il a qu'une chose, c'est envie de jouer cette finale. Et on peut voir également tout son bonheur, hein. Il l'a cité durant mes deux autres questions. On lui avait demandé, voilà, il est parti de la 7ème place, ici il est maintenant en finale, et c'est un résultat évidemment. Je le trouve pas nécessairement. C'est pas comme s'il était surpris, mais je pense qu'il le voulait, il le cherchait, mais il est vraiment super heureux et super content d'en puis il arriver a dit là. aussi que pendant la saison régulière, il a eu des hauts et des bas justement qui font qu'il a fini seulement 7ème, mais qu'ici pour le moment il joue très très bien, donc il est quand même content de sa performance. Et qu'il affrontera un Zakaria Ventato qui a un peu le même style de jeu que lui, selon lui, un
un style de jeu relativement défensif, en tout cas très bon défensivement, que ce sera un match compliqué vu que le dernier match est aussi très serré. Voilà pour la traduction de cette interview. Et passons donc à Charleroi, Florian Van Damme. Alors évidemment là on change un petit peu d'ambiance. Bonjour Florian. Bonjour Guillaume. Alors évidemment, on s'en doute, hein, là ça doit être une certaine déception. Après un 8-8 très corsé, un but en or, 85e minute de jeu en quart de finale, ici en demi-finale, on a compris que tu n'avais pas réussi à imposer ton jeu. Non, c'est sûr, j'ai pas réussi à imposer mon jeu aujourd'hui. Lionel a très bien défendu, même si j'avais pas les bonnes sensations de jeu, pardon, aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est la vie, et je tiens à féliciter mon adversaire qui a été meilleur aujourd'hui. Est-ce que tu as des projets au sein de Charleroi pour l'avenir ou pour cette fin de saison? Des projets avec Charleroi, bah écoutez, je sais pas trop encore ce que l'avenir sera fait pour le moment, mais bon, j'imagine qu'on en discutera bientôt, et j'espère qu'on me reverra l'année prochaine. Merci Didista et félicitations malgré tout pour ton parcours. Atteindre les demi-finales, c'est un sacré exploit également. Merci. Et donc voilà, on a fait le Oui, tour. Xavier, on a fini nos deux demi-finales. oui, et deux très très belles demi-finales, hein. Deux excellentes demi-finales. Alors, encore une fois, deux salles, deux ambiances. D'un côté, on a eu une demi-finale pardon, très agressive, étonnamment entre Manse et Zakaria Bentato. D'autre côté, un match beaucoup plus tactique, mais les deux étaient très intéressants. Ouais, voilà, en fait, justement, du côté de la première demi-finale, c'était presque factir but. Donc, Oui. simplement, bah, ça a permis d'avoir un score un peu plus ouvert. Tandis que de l'autre côté, bah, on a vu 2-3 occasions ratées par-ci par-là, pas énormément, mais 2-3 occasions, ça a suffi justement à avoir un match plus serré. Et c'est vrai que je parlais du deuxième match plus tactique. En réalité, le premier, il était aussi. On a eu affaire à des matchs, je dirais pas complexes. C'est peut-être pas le bon mot. Je dirais plutôt intense. Intense en termes de réflexion, en termes de stratégie. On avait vraiment l'impression qu'ils donnaient tout leur cerveau, si je puis dire, toute leur réflexion, toute leur âme dans leur jeu pour faire les meilleures actions possibles et réussir à défendre de la meilleure des manières possibles. Xavier, un petit mot de la fin avant que je clôture? Non, je pense que tu as tout bien résumé, et voilà, on a eu deux belles demi-finales, des beaux quarts de finale également précédemment, et qu'on a quand même hâte de voir la finale, tout simplement, normalement avec deux joueurs qui sont au top de leur forme. Et mesdames et messieurs, petite information, la finale se jouera en présentiel mercredi prochain. On vous attend en grande forme 19 mai pour vivre tout cela en notre compagnie. On sera là bel et bien en direct pour suivre tout cela. Cette fameuse finale qu'on attend avec grande impatience. Qui sera couronné troisième champion de Proximity Pro League? Le premier, eh bien, qui sera commenté et casté autour d'Eleven Sport. On a extrêmement hâte. Xavier, merci d'ailleurs pour toutes ces analyses, aussi bien avant que maintenant jusqu'aux demi-finales. Avec plaisir, Guillaume. Merci également à toutes les régies, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, on ne les remercie jamais assez. Et de votre côté, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette confrontation jusqu'aux interviews. Et puis peut-être ceux qui ont suivi l'ensemble de la diffusion en direct, encore un plus grand merci de nous suivre avec autant d'assiduité et autant d'attention. On vous laisse, mais pas pour très longtemps. Il nous restera encore une très très belle chose à vivre la semaine prochaine. Ce sera probablement la dernière date de cette Proximity Pro League. Donc soyez bel et bien présents. À bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. PlayStation